Je tenais absolument à vous faire le rapport de ce qui s'est passé hier entre Européens. Est-ce que je peux dire Européens? Je dirais entre cette fragmentation européenne. C'est bien utilisé, la fragmentation européenne. Mais force est de constater aujourd'hui que ce qui a eu lieu entre la Russie et les États-Unis en Arabie Saoudite, cette ampleur, cet engouement, ce poids a pris le dessus sur ce qui s'est passé à Paris, à l'Élysée. Je ne sais pas si vous faites le comparatif. Ce qui s'est passé entre les patrons en Arabie Saoudite est beaucoup plus décortiqué, beaucoup plus présenté que ce qui, par les Européens eux-mêmes, les médias européens, que ce qui s'est passé sur leur propre continent. Je ne sais pas si vous comprenez. La réunion entre M. Sergei Lavrov et M. Rubio, le ministre des Affaires étrangères russe, est beaucoup plus valorisée. Il a été mis beaucoup plus en avant que ce que les Européens eux-mêmes, ils ont organisé, cette fragmentation a organisé à Paris, l'Élysée. Ça prouve à suffisance que les États-Unis et la Russie ont plus de poids que ces petits pays réunis. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Une réunion qui est critiquée, une réunion qui ne représente rien pour vous dans les conditions normales. Vous devez même interdire à vos médias de se pencher sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Vous devez banaliser cela. Les médias ne doivent même pas parler. Les médias européens ne doivent même pas faire état de ce qui se passe entre eux. C'était la bonne manière de boycotter cette réunion entre la Russie et les États-Unis. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que là, c'est plus important que ce qui s'est passé à l'Élysée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'Élysée au juste? Qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'Élysée? J'ai cherché cette information et c'est Paris même, l'Élysée même, qui nous fait état de ce qui s'est passé là. Croyez-moi, il s'est passé des choses futiles, banales, pas trop intéressantes, je dirais même pas intéressantes, des choses qui ont déjà été dites par le passé, donc c'est de la redondance, la répétition. À leur place, je ferai autre chose que ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà fait. Laissez-moi vous donner en détail, pièce par pièce, ce qui s'est passé. Paris estime avoir obtenu une position commune des Européens sur l'Ukraine. À partir de là, déjà, vous constatez que l'information ou ce qui a été dit, c'est faux. C'est de n'importe quoi. Hein? Paris estime avoir obtenu des Européens, avoir obtenu une position commune des Européens. Est-ce qu'on peut parler d'une position commune des Européens lorsque les pays comme la Slovaquie, la Roumanie, des pays comme la Slovénie, des pays qui n'ont pas été invités, critiquent ce qui s'est passé à Paris, critiquent, n'est-ce pas, l'exclusion de ce qui s'est passé à Paris? Est-ce qu'on peut parler d'une position commune de l'Europe? Non. Dites plutôt la position de ceux que vous considérez comme les principaux pays de l'Europe. Pourtant, les pays membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN ne se limitent pas à ces principaux pays-là. Je dirais d'ailleurs, soi-disant principaux pays. Donc, ce n'est pas une position commune que Paris a obtenue. C'est faux. Alors, M. Macron Emmanuel a réuni lundi, comme vous savez, en urgence, une dizaine de dirigeants de pays européens, de l'Union européenne et de l'OTAN. Le message d'unité a pu être brouillé par des divisions s'agissant de l'éventuel déploiement à l'avenir de troupes européennes en Ukraine. Mais selon un résumé obtenu mardi de sources parlementaires et consultées par l'agence France Presse, qu'on appelle l'AFP, les participants semblent avoir trouvé
des points d'accord face à la volonté du président américain Donald Trump de négocier rapidement en termes à la guerre en Ukraine avec M. Vladimir Poutine. Maintenant, voici ce qu'ils disent. Il y a eu un accord assez large autour des principes clés suivants. 1. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. On a déjà entendu cette chanson-là. Ce refrain-là, on a déjà entendu. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Rien sur l'Ukraine sans... On a déjà entendu ce refrain-là. Et rien sur la sécurité européenne sans les Européens. Ça aussi, on a déjà entendu. Donc, nécessité de soutenir la pleine entière souveraineté de l'Ukraine. Ça, on l'avait déjà entendu depuis 2022. Et nécessité de préserver l'unité de l'Alliance Atlantique entre les États-Unis et l'Europe. Ça aussi, on en a déjà entendu. Les participants ont également souligné leur soutien à l'approche de paix par la force promue par les États-Unis. Peut-on lire une manière d'inciter Donald Trump à ne pas lâcher la pression sur Vladimir Poutine. Donc, parlons de ça d'abord. Quand on dit rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine et rien sur la sécurité européenne sans les Européens, ce n'est pas une faiblesse de l'Europe. Quelqu'un d'autre parle de votre sécurité en votre absence. Laissez-moi vous rappeler une petite partie de l'histoire. En 1885, effectivement, 1885, le partage de l'Afrique, lors de la conférence de Berlin, s'est effectué à l'absence des Africains. Pendant que les Africains vaguaient à leur occupation, les colons à Berlin procédaient au partage de l'Afrique. Donc, c'est la même stratégie aujourd'hui. On discute de l'avenir sécuritaire de l'Europe sans l'Europe. Cette conférence a lieu, n'est-ce pas, en 2025, au mois de février 2025, dans la capitale saoudienne, d'Arabie Saoudite, Riyad, entre les États-Unis et la Russie. De la même manière, ils ont partagé l'Afrique en 1885. C'est de la même manière que les plus grandes puissances de ce monde sont en train de discuter l'avenir de l'Europe en l'absence des Européens. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas admettre. Vous voyez maintenant combien de fois ça fait mal? Vous avez divisé notre continent. Nous, on n'était pas là-bas. Nous, ça nous a brûlé le cœur. Ça nous a brisé le cœur. Vous voyez combien de fois ça fait mal quand on piétine l'intégrité, l'indépendance, la souveraineté des uns et des autres. Et vous êtes en train aujourd'hui de subir la même douleur que nous avons subie par le passé, par votre politique impérialiste. Donc, la Russie et les États-Unis sont en train d'imposer aujourd'hui sur l'Europe, à l'absence de l'Europe, c'est que l'Europe, effectivement, a fait aussi à l'absence des Africains en 1885. Et c'est ce qui leur fait mal. C'est pourquoi ils se réunissent à Paris. Mais là, même leur réunion aussi, moi je ne peux pas appeler ça réunion, parce qu'ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, ils n'ont pas appelé tout le monde autour de la table là-bas. Donc, entre eux-mêmes, ils se sont divisés encore. Donc, des gens qui sont divisés à l'interne, comment voulez-vous que ces gens-là réussissent à convaincre ou ces gens-là réussissent à faire peur, n'est-ce pas, à cette puissance, la Russie et les États-Unis? C'est ça, mesdames et messieurs. C'est l'histoire qui se répète, mais de manière contre les Européens qui ont partagé l'Afrique. Cette fois-ci, il s'agit de la sécurité européenne. Et donc, pour dire, rien ne sera décidé de la sécurité européenne sans les Européens, ben, c'est les Européens qui doivent discuter de leur sécurité. Les Européens ne s'asseyent pas autour de la table avec quelqu'un d'autre qui doit parler de la sécurité de l'Europe. Non. Il ne revient pas aux États-Unis de parler de la sécurité de l'Europe si l'Europe était forte, si l'Europe était indépendante, si l'Europe était puissante. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, l'Europe ne l'est pas. Alors, on nous informe qu'ils ont souligné qu'une cessation des hostilités ne sera durable que si elle était accompagnée d'un accord de paix durable, s'appuyant sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ajoute-t-on de même source. Autrement dit, pas de cessez-le-feu sans accord de paix simultané. Ces dirigeants européens, bon, cette fragmentation, n'est-ce pas, sont donc dit prêts à fournir des garanties à Kiev en fonction du niveau de soutien américain. Donc, vous, tout ce que vous faites, c'est en fonction de ce que les États-Unis font. Par contre, Monsieur Zelensky lui-même dit que vous êtes faible et que
il ne peut pas y avoir de garantie de sécurité sans l'implication des États-Unis. Parce que vous n'avez pas les capacités de garantir cette sécurité à l'Ukraine. Zelensky est conscient de cela et il a affirmé haut et fort. À qui veut bien l'entendre. Et donc, rapport durable, certains participants ont exprimé leur disponibilité au titre des garanties de sécurité à explorer la possibilité d'une implication directe sur le terrain tout en soulignant l'importance du soutien américain dans ce contexte, d'après le document. Et donc, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, entre eux-mêmes encore, ils tiennent compte toujours à ce que les Américains s'impliquent davantage, à ce que les Américains ne se retirent pas de ce qui sera alors apporté sur le terrain en termes de sécurité et de paix. Par ailleurs, la réunion a débouché sur un accord pour redoubler d'efforts, pour augmenter le soutien à l'Ukraine et sur une disponibilité commune à augmenter les budgets de la défense tant individuellement qu'au sein de l'UE. Bon, ça, c'est ce que la fragmentation a décidé entre elles à l'Élysée. Par contre, les pays comme la Slovaquie, comme les pays comme la République tchèque, les pays comme la Roumanie, les pays comme la Slovénie, ces autres pays qui n'ont pas été conviés, ces pays-là n'approuvent pas ce que les soi-disant principaux pays de l'UE et de l'OTAN sur le continent européen ont décidé à Paris. Si on doit faire quelque chose, il faudrait que ça soit commune. Mais vous allez décider quelque chose entre vous, vous n'allez pas décider notre sécurité et ce que nous devons faire à notre place. Voilà. Les Américains, vous dites que les Américains ne doivent pas décider à votre place sans vous. Vous aussi, vous ne pouvez pas décider à notre place sans nous. Pourtant, nous sommes dans la même organisation. Nous sommes effectivement, nous obéissons aux mêmes lois au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Vous critiquez Biden et vous critiquez Donald Trump, mais vous ne voulez pas que vous aussi vous soyez critiqués par nous autres parce que vous nous avez marginalisés. Vous voyez? Ces gens ne sont pas corrects, ils ne sont pas cohérents, ils ne sont même pas visionnaires. C'est ça la réalité. Donc voilà un peu le contenu de ce qui s'est passé à Paris. Je vous reviens tout à l'heure.